les vendredis, 15h, 16h, retrouvez toute l'équipe de la radio. c'est la banda. Ah oui. C'est la banda. Sur Fréquencier 97.9 FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquencier dans la banda. Oui, eh bien, on va bientôt être en image, bien sûr. Non, en direct. Bon, on rigole parce qu'on a oublié de mettre la vidéo, mais c'est pas grave. Eh bien, je suis ravi, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de la banda. Oui. Toujours avec moi mes collègues Yoven. Bonjour Yoven. Bonjour. Moi, je dis j'ai une bonne début de vidéo pour la semaine prochaine là. De quoi tu vas nous parler, Yoven, aujourd'hui? Je vais faire en fait la partie 2 de mon quiz que j'avais fait le mois dernier en fait. Comme il y avait encore des questions, je vais juste continuer là-dessus. Ah d'accord, ok, très bien. Voilà. Très bien. Recycle. Bastien, bonjour. Bonjour. Que vas-tu donc nous parler de quel pays aujourd'hui? Alors cette fois, on voyage vers le Japon pour parler des lois les plus débiles de là-bas. Alors, je pense qu'il doit y en avoir. C'était aussi. pas la Réunion normalement? Bah normalement, mais il s'avère que du coup la Réunion c'est un département français et donc du coup ce sont les lois françaises qui s'appliquent à la Réunion. Donc Ouais, donc, Dommage. On critique pas la loi française. Dans la Sinon- France à Macron. là sinon la radio est ferme alors. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va bien Nicolas? Ouais, ça va, j'avais oublié que j'étais là, pardon. Ah bah non, tu es bien là, on te confirme. De quoi vas-tu nous parler donc? Et bien, je vais parler encore des Ig Nobel. Ah, On reviendra les Ig sur Nobel. l'identité, la synesthésie et encore aussi les alarmes incendies. Tout un programme. Bonjour Pauline. Tu Bonjour. vas bien? Ça va bien, écoutez. Donc En plein dossier FSER, on adore. ouais, c'est super ça. Merci d'ailleurs de nous envoyer vos attestations si c'est pas fait. On en profite. De quoi donc quel quiz ou autre Un chose? petit blind test avec blind des voix test. Google. Ah, La voix d'accord. Google qui chante, qui lit les paroles. J'en ai fait que 5, mais il y en a une en espagnol et une qui est traduite de l'anglais, donc ce sera bien assez difficile, je pense. Ouais. Ok. Il me semble qu'on n'avait pas été très bon la dernière fois non plus sur le. Ah Sur si le quand même. mélange, si. C'était toutes Non, les voix je me mélangées. rappelle, c'était compliqué, hein. Si c'est quand t'avais fait toutes Ah les oui, voix mélangées. mais sur les qu'il voix fallait la Google, je sais méga plus si j'ai bien débrouillé. Ma meilleure performance c'est un 0 sur 20 je crois. Moi aussi. Et quant à moi, je vais vous parler puisque c'est la période des révisions du bac. Pas du tout. C'est pas du tout les révisions du bac en ce moment. Si, un petit peu, non? Il y a le bac blanc pour les élèves de la voilà. Polska Donc, j'ai des c'est le bac perles. blanc la semaine prochaine. Des perles du bac, voilà. J'en Ok. ai une bonne flopée. Eh bien, nous allons commencer avec vous, Yoven. C'est parti. Et maintenant, la rubrique de Yoven. Bon, pour la faire simple, je vais réexpliquer les règles pour tout le monde. Pour participer à ce quiz, il va falloir lever la main pour répondre. En soit le premier qui lève la main, c'est le premier qui sera interrogé. Sois précis, laquelle? Celle qui te reste. Quelle main? J'allais faire une blague, mais je vais pas le faire. Pour finir le questionnaire, soit on finit le quiz normalement, soit par manque de temps on s'arrête, ou soit j'avais dit que c'était le premier qui a atteint 15 points, mais ça m'étonnerait qu'on a atteint les 15 points. Vu les questions qu'il y aura, je lâche cette règle des 15 points. Alors, juste je te pour confirme faire- que si c'est trop long, on arrêtera avant la fin. Oui, non, mais je sais. Il faut que tout le monde puisse passer. Mais du coup, voilà. Donc, c'est la suite du quiz du mois dernier. Comme j'avais pas fini, j'avais fait la moitié des questions, il reste l'autre moitié à faire maintenant. Voilà. C'est Très logique. bien. On t'écoute. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Et pour commencer, Je suis trop prêt. C'est trop près. Oula. Désolé, je devais la faire. Excuse-moi, Nicolas. On vous écoute, Yoven. du coup, donnez-moi 3 variétés musicales qui font partie du top 10 les plus écoutés sur Spotify en 2025. Les 3 variétés musicales qui sont. Non, pas les 3 parmi le top 10 du coup. Je sais pas qui a levé la main en premier. C'est le petit, je crois. Le petit jeune, là. Le petit jeune à la lunette. Alors du Bastien. coup, je pense qu'il y a le rap. Ouais. Alors, La pop urbaine. oui, il y a du rap. Ensuite, K-pop. la pop urbaine. Mais c'était. Non, mais c'est parce Oui. que je me disais que rap, ça se trouve, ça rentrait dedans. Ok, donc t'as dit rap, K-pop. Et de la pop. Est-ce qu'il y a la pop classique? Non, je crois pas. Ouais, il y a 10 réponses du coup. Mais il n'y a pas la pop classique. C'est genre pop, mais il y a toujours un truc derrière en fait. Ah, Pop rap. Bah, pop rock. du coup, Pop t'as rock. dit le rap quoi. Pop rap. Ça n'existe pas, pop Ouais, parce rap. que Bon,
C'était William qui avait levé la main en deuxième fois. Du coup, est-ce que t'as une réponse à donner Autre que ce qui a déjà été dit. R&B, Airbnb. Le fameux genre Airbnb. R&B. Cette émission va être chaotique. Oh là là C'est là. pas Ça va R&B pas dedans rediffuser. Non, il n'y a pas d'R&B. C'est pas vrai. La Mais country. c'est passé le J'allais R&B dire la des années country. 2000. C'est passé. Moi, je suis encore un. Non plus. Il y a... doit y avoir latino ou un truc comme ça. Alors, Bachata. c'est latin en fait. La ouais. chata. Non, mais là, c'est latino. Oui, je pense. latino, Ouais, oui. Je pense que c'est Mais latino. du coup, Oui, il n'y ouais, a pas ça de fait- chanson en latin qui perce dans le monde. Apparaît Ouais, rare, c'est en gros. Bad Bunny, quoi, tout ça. C'est du reggaeton Oui. latin en fait, un peu. Bugs Bunny. Ah, le C'est quoi chata. Le reggaeton ou le latin Reggaeton. Non, Le pardon. reggaeton. Le reggaeton. Reggaeton. Voilà. Ok. Tu fais un AVC? T'as pas Tu pris nous ta dis. feuille à l'envers, t'es sûr? Bon, en gros, si vous voulez. Donc, Bastien qui avait dit la K-pop, c'est en 10. Le rock alternative Ah bon en 9. La reggaeton en 8. La techno en 7. L'afrobeat en 6. La chanson pop internationale en 5. Électro en 4. Mais chanson pop internationale, c'est ce qu'il a dit du coup. C'est ça, c'est de la pop. Bah oui. Fake news. La 3, c'est les variétés françaises. La 2, c'est la pop urbaine. Et le 1, c'est le rap du coup. Ouais, donc pop urbaine, Le rap, juste en c'était dessous du sûr, rap, ouais. Rap, c'était sûr en premier. Mais en fait, R&B, je pense que maintenant ça rentre dans pop urbaine. Ouais, ah oui, Oui, je pense. clairement. Ok. Bah, dans ce cas-là, du coup. Tout le monde a 10 points. Ouais, je pense Exactement. abandonne les points, vraiment. Oh, pas c'est grave. juste histoire Ou de. tu feras à la VAR. Non, non, mais au pire, On verra, voilà. tu les montreras avec le montage de la vidéo. Oui, voilà. Ouais, au pire, points, ouais. C'est pas très grave. Ok, bon, la 9ème question. Quelle est la température en Celsius de l'azote liquide Pas besoin de donner de virgule après, juste. L'azote liquide. Allez, Nicolas, Oui. on t'écoute. L'azote liquide. Ah oui, hein, tu sais, celle qui Mais- congèle dans Terminator 2, là, le méchant. Ouais, ça doit être, je sais pas, moins 250 degrés. Moins 1000. Non, Aucune idée. c'est. Plus ou moins. Attends. C'est plus du coup. Donc moins 180. Bah non, c'est dans le sens. Là, Moins c'est- 500 degrés. Bah non, 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 si c'est c'est dans le plus bon que sens de moins Nicolas. 200. Là, c'est moins. Moins 200. C'est plus. Donc moins 190. C'est moins. Moins 195. On va y arriver. Hein. À un prix. 194, 196. 196 du coup. Waouh. Ouais, d'accord. Bon, bah, ok. Mais c'est très froid, du coup. C'est En très effet, froid. oui. Moins 196, c'est très froid. Sans déconner. Voilà. Ensuite, 10ème question. Qui se trouve de l'autre côté. Ah, c'est la fameuse question qui est longue. Bon. Parmi la liste de jeux ou de séries de jeux dans laquelle je vais vous proposer, il va falloir trouver lesquels sont entre les années 80 et 90. Genre, leur création a été faite entre les années 80 et 90. Et du coup, voilà. Ok. D'accord. Je commence par Tetris. Est-ce que selon vous, ça a été fait Tetris. Tetris. Ouais, Tetris. C'est pardon. triste. Non, Tetris. Tetris, arrête. On parle de la sortie du jeu. Oui, la sortie du jeu. Bah, c'est. Entre 80 et 90? Oui. 84. Bon, donc Ouais, ça donc part. c'est avant. Enfin, c'est pendant, ouais. Bah alors, Ça, oui, c'est c'est bon, 84. c'est dans la bonne fourchette, quoi. Waouh. Il a pile la bonne année. Mais t'es déjà né. C'est l'année où je suis né. Non, c'est Ouais, pas c'est vrai. vrai. Ensuite, Non, alors, et j'essaye de résumer, tout s'est fait entre 84 et 86 dans la France. Voilà. Tout le reste, ça n'existe pas. ensuite, on a la série de jeux Mario. Est-ce qu'il a été fait entre les années 80 et 90 ou pas 80. Il a 40 ans. Ouais, je pense, Mario, oui. C'est pas 1980 du coup. Non, mais c'est entre 80 et 90. Ah oui. Oui. Il a 40 ans, Mario. 86. Non, attends. Non. Non, il a 40 ou 50 ans, je sais plus. Bah oui, c'est entre les années 80 et 90. Et du coup, en fait, ça a été fait en 1981. Et c'est apparu en fait dans les premières fois dans les jeux d'arcade Donkey Kong. Voilà. Ah oui, donc. Ok. Ensuite, on a. C'est grâce à les- Mitterrand. 80. Rien à voir. Tout n'est pas grâce à Mitterrand. Ah mince. On a les séries de jeux Kirby. Kirby, oh, Kirby Voilà, c'est c'est- plus récent. Alors, hein, les c'est séries, je pense que tu veux parler. 90. Ouais, je pense que 95, c'est non début 90. Ouais. 95. Ouais, c'est 92. Ouais, tu vois. Et donc, ça a été créé pour Nintendo en fait. Voilà. Ok. Les séries de jeux Zelda. Ah, C'est Oui, pareil, là, ça a c'est fait pareil. 35 ans. 90 Ouais, mais aussi. Zelda, pareil, 90, je pense. Ouais, Ah, attends, parce que les 95, premiers sont 96. très anciens, les premiers tout Ah ouais premiers. Ouais. Ouais. Mais c'était- 86. Mais c'est une folie d'avoir une vision parfaite sur ma feuille comme ça.
Ah oui, c'est vrai. Je vois même pas. Même avec mes lunettes, je vois rien. C'est des hiéroglyphes. 86 du coup, ouais. Ouais, c'est Donc, ça 1986. fête les 40 ans cette année, Zelda, du coup. Bah oui. Ah ouais, en vrai, ouais, du coup. Les Certains séries de jeux, les séries de jeux Pokémon, Oh là, c'est 1996. 1995. 95. Ah oui, d'accord, pas c'est vrai. loin. Elle est arrivée en France, ouais. Elle est arrivée en France, Exactement. 96. Et Vert et Rouge en 1996. C'est pour ça. Parce que Le du coup, 15 mars 96. la version, la première, je crois qu'on l'a pas eu en Occident. Hein. Balance des dates au pif. Le 2 juin 80. Les séries de jeux C'est pas loin de mon Pac-Man. anniversaire en plus quand tu dis ça. hein. Pac-Man, Ouais. c'est vieux de ouf. Pac-Man, c'est 80, ça. C'est même avant, non 82 C'est 70. 80 du coup. Ah ouais, c'est 80. ouais. Mm. Le jeu est sorti au Japon, puis a été aux États-Unis après. Ok. Les séries de jeux Final Fantasy. Ah, ça c'est très. Euh, Ah, mais pas- c'est pas 80 quand même. Sur C'est 90. Moi, je dirais ouais. 90 plutôt. Bah surtout Ouais, que j'aurais dit nous, 98, nous, un truc comme ça, tu vois. chez nous en fait on a eu le premier, le 6, c'est seulement le 6ème qu'on a eu en Occident, donc c'est compliqué de savoir la date. Ouais, mais je dirais un 95, 80, ouais, fin 90 quoi. C'est en 1987, les débuts des jeux Ah vidéo ouais à rôle. D'accord, ok. Et ensuite, les pense, séries de jeux Prince of Persia. Oula, ça c'est plus vieux ça. Parce que ça c'est vraiment début 80, je pense. Non. Non, Je sais que c'est 80. vieux, mais. Les tout premiers sur PC. Euh, Prince of Persia. J'ai Tu pas sautais regardé. avec le clavier là. Je sais pas, je pense pas que c'était sur PC. Enfin, j'ai pas regardé. Ah si, moi j'y jouais sur PC. Quand Oui, non, il mais est j'ai pas sorti. regardé si Ah c'est oui. sorti la première fois sur PC ou quoi. Ah. Mais en tout cas, du coup, la première fois 90 c'était en peut-être. 1989. À l'époque, il n'y avait pas trop de. Ah ouais, bah, tu vois, j'ai dit si, 90. si ça sortait sur PC, ça sortait sur rien d'autre. Ça sortait par plateforme, tu vois, ça sortait. Ouais, Il je n'y avait pas de micro. Ouais, non, mais si, c'est ça, 90, je me rappelle, je jouais à cette époque-là à mon travail, au lieu de Mais du faire coup- mon boulot. Ouais, Mais du coup, Prince of Persia est sorti en 1989. Ça a fait un changement dans travaillais déjà. l'industrie grâce à son approche innovante et au graphisme réaliste. ouais. Voilà. En gros, c'était toutes les séries de jeux et j'ai bien aimé faire ça. Très bien, très bien. Bah, 11e merci. question. Ah, pardon. Oui. Oui, non, il y en a crois que t'avais encore. fini. Il y a jusqu'à 15. Après, on peut s'arrêter quand vous voulez. Dans les animés et mangas japonais, on a le Big Three, qui c'est le nom donné aux 3 animes et mangas les plus connus, vendus et dominants dans les années j'écris 200 mais 2000 du coup. Et quels sont les 3 mangas en question? Bastien, C'est Naruto, Bleach et One Piece. merci de pas te tromper de mettre Dragon Ball Z dedans. Mais oui, c'est bien ça. On parle des animés, si c'est les mangas papier, je pense que Dragon Ball Ah il oui. doit être pas mal. Non, mais Non, c'est les mangas manga. animés. Mais Mais Dragon c'est- Ball, ça a dû être vendu avant les années 2000. Oui. C'est pour ça, Ah bah oui, c'est pour ça que ça colle. tu penses. Ah, une petite dernière. Pour la route. Oui, je peux. Alors, c'est la 12e qui se trouve là. C'est une très simple. Comment appelle-t-on un groupe musical avec plusieurs instruments? Un groupe musical. Un orchestre. Alors, c'est pas un groupe musical. C'est presque ça. Non plus. Un groupe musical avec quoi? Un groupe musical avec plusieurs instruments. Une bande. Non. Une banda. Une bande. En soi, tu y étais presque un peu avec un groupe musical, mais c'est le mot groupe qui est Un pas bon. groupuscule. Une bande organisée. Je sais pas. Un, groupe- un musical. Non, c'est un ensemble musical. Yes. Voilà. D'accord, bah T'étais pas loin. le terme, Ouais. c'est vrai que nous. Ouais, mais moi je le connaissais bien, pas. on En se fait, coucherait moins bête. Même moi je pensais que c'était orchestre du coup, mais du coup non, c'était ensemble musical. Orchestre, ça Ok. doit être à partir d'un certain. C'est une variété, je pense, d'instruments. Oui, peut-être, ouais, variété et certain nombre aussi, je pense. Je Ouais. pense, ouais. Avec mon band. Avec par band. Avec mon Après, band. c'est peut-être un style musical tout court aussi, je sais pas. Je sais pas. C'est pas. On ne sait pas. Puisqu'on dit qu'on ne sait pas, n'insiste pas. Ok. Merci Yoven. De rien. Et tu finiras tes autres questions encore la prochaine fois. Je vais rajouter du coup parce qu'il y aura pas Sur la assez, mais dernière émission des services civiques. Oh mon dieu. Bah oui, la prochaine fois, ce sera Rip votre les dernière services bande à oui. civiques. Ah oui. Bah ouais, vous finissez début mai. ouais. D'ailleurs, on m'a dit Vas-y. aussi que mes questions étaient Oh, vous êtes grave. trop ciblées sur la génération plus moi et Bastien. Sans déconner. Là, ça va, là, moins, là, du coup, là, avec les années 80 et tout, moins. Oui, mais du coup, ouais, c'est mon cousin qui me l'avait reproché. Il a dit en vrai, fais des questions un peu plus générationnelles pour tout le monde. Pour le vieux à côté de nous là, Ouais. parce que. Ah, William. Genre pas Inazuma Eleven quand tu parles série de foot, quoi. Eh bien, merci Yoven. Et dès que Bastien sera décédé, on pourra poursuivre cette émission. Avec la chronique de William. Place à la chronique que tout le monde attend. La chronique de Oui Oui. Alors, tiens, je suis pas bien cadré.
Hop, voilà, comme ça, c'est mieux, non? J'ai des perles, voilà, 2 perles, j'en ai un petit paquet, c'est assez rigolo. Allez, on commence. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, une île entourée d'eau de tous côtés. Oui, Jusque-là, c'est logique. Oui. pas si pire. Le général de Gaulle a été élu président de la République en 1962 grâce à l'invention de la télévision. Merci la télé d'avoir inventé le général de Gaulle. L'Afrique Pas mal. est un continent chaud car il est situé à côté du soleil. Non, mais moi en j'imagine toujours dehors la de la tête. Terre. Moi j'imagine toujours la tête des profs quand ils disent C'est- le truc quoi. Ouais. Non. Le pire, c'est que je pense que dans leur tête, ils voient bien où est l'Afrique, ils voient bien que c'est, enfin, le soleil, ça n'est pas tellement plus proche, mais je T'as pense, envie de lui prendre un tableau et d'expliquer, de dire là c'est la planète, et donc là Non, selon mais- toi c'est l'Afrique. Si on est vraiment, je si on est pense- vraiment trop près, on meurt. je pense qu'ils savent, mais que par le stress. Le cerveau est un organe indispensable. Sans lui, on ne peut pas réfléchir. Oui. A priori, il y en a qui arrivent même pas à réfléchir avec un cerveau. Le squelette sert à tenir debout, le corps debout, sinon on serait par terre. Enfin, c'est pas si bête, mais Mais non, il manque un peu des choses quoi. C'est hilarant, quoi. Les muscles, les tendons. Molière est mort sur scène car il jouait trop bien. Ah d'accord. Donc il est vraiment mort en fait, il jouait un mort, en fait il est vraiment mort. Le romantisme est un mouvement où les gens sont tristes mais amoureux. Je pense qu'il a pas bien compris la définition. Ouais. Il a dû penser était à pas bon triste français, et lui. romantisme. Être libre, c'est faire ce qu'on veut quand on peut. Ça, c'est mignon. Ouais, C'est- bah, ouais, c'est- En vrai, c'est une bonne définition. Ce ouais. qu'on veut Ouais. quand on peut. D'accord. C'est acceptable. En philosophie, tu sors ça, bon, bah, faut bien, Ils vont, ouais. ils vont te croire que t'es Faut le hyper développer un peu intelligent. plus, quoi. Ouais, c'est faut le ça. développer, mais c'est Et là, en le fait, c'est un début. cours de maths. C'est bizarre quand même qu'il y ait une question comme ça. Le chômage est quand les gens ne travaillent pas mais qu'ils aimeraient bien. Oui, Oui, dans bah. l'idée, Sur le principe. pas si pire. Celle-là j'aime bien. Plus le train ralentit, moins sa vitesse augmente. Oui, Mais c'est le but de ralentir en effet. Tu as reformulé Ça, la c'est le phrase, gars qui bravo. Qui cherche des mots. C'est la personne qui cherche des mots qui dit ma réponse elle est pas assez longue, faut que j'ajoute plus de mots. Quand il n'y a plus d'électricité, les gens sont obligés de vivre dans le noir. Bon, si Oui. tu veux. Bah C'est non, vrai qu'il n'y a pas d'autre solution. bah non, on prend des bougies. Bah oui, non mais c'est. Non, mais ils vivent dans le noir, il n'y a pas de Ils vivent dans le solution. noir. Il n'y a pas de soleil, tu sais, il n'existe pas. Même le jour, d'ailleurs. Les amputés n'ont pas toujours été comme ça. horrible. C'est horrible. Bah, techniquement Alors, en c'est fait, pas tort. Je pense C'est que pas c'est faux. un, c'est un extrait ça doit être un extrait d'une argumentation où il devait peut-être expliquer quelque chose, mais c'est vrai que juste ça, tout seul, ça fait bizarre. Techniquement c'est pas faux. Celle-là, je l'aime bien aussi. Les Romains ont construit des routes droites parce qu'ils n'avaient pas encore inventé les virages. Ah, bah pas mal. Waouh. Waouh, waouh, C'est vrai que c'est exactement la raison. Ah, celle-là, attention. Le chien en remuant la queue exprime ses sentiments comme l'homme. Voilà. Voilà. Là, c'est très maladroit, mais je vois ce qu'il a voulu dire. J'ai même pas compris ce Non mais on voit tous ce qu'il a voulu dire. Non, 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 ce qu'il veut dire. non, On a non, tous non. l'image. À part Yoven, apparemment. Je pense Non, mais vraiment j'ai que pas ce qu'il a entendu. voulu dire, c'est qu'il exprime des émotions de la même manière que l'homme peut exprimer ses émotions avec son visage ou avec des mots. Mais il est très maladroit. Je suis pas sûr. Hein. Faut se mettre dans la tête d'un gamin de 16 ans. Mm. À tout moment une blague un peu Mais si, mes parents, ils m'ont dit ça. un peu sexe ça passe. Hein. C'est rigolo. Hein. Peut-être, ouais. C'est vrai que ça peut arriver. Oui, au bac. La mortalité infantile est très élevée, sauf chez les vieillards. Oui. ça, c'est sûr. oui, bah c'est vrai que il a raison. logique. Tu m'étonnes. Puisque infantile ça veut dire enfant. Non, mais il a raison. Faut lui. Ah, et encore une petite sympa. Les aveugles sont des gens qui ne voient pas comme tout le monde, mais en pire. Moi il voit Intéressant. pas tout court. Intéressant. 1 kilo de plume est plus léger qu'un kilo de plomb, car c'est moins lourd à porter. Voilà, toujours. Ça c'est- tout le monde se fait avoir. Hein. Ça tu l'as posé à plein de gens, il y en a plein qui se font avoir. C'est un kilo quoi. Bah oui mais. Mais en Antiquité, les gens ils pensaient tout ça. Hein. Il a fallu faire des démonstrations mathématiques pour convaincre les gens. Alors que c'est plus lourd 1 kilo de plomb qu'un kilo de plume. Bah non. Allez. Je pense donc alors celle-là, Je sais je pas pense s'il que je vais la était mettre sur ma sérieux ou tombe. Je pense donc je suis, mais des fois je ne pense pas, donc je ne suis plus. Et ben. Des fois, je ne pense pas donc je. Alors ça marche pas comme ça. Je ne dirai rien. Mais si mais sur la tombe tu mets mais là je ne pense pas donc Ouais, je ne suis plus. Je ne suis plus là. Je ne suis pas. La liberté consiste à faire tout ce que la loi permet, sinon ce n'est pas autorisé. Hein Voilà. Vous Ah. avez 2 heures pour réfléchir. Oui c'est genre la liberté elle s'arrête avec la loi quoi. L'inconscient, c'est quand on ne sait qu'on ne sait pas. Bah non, du coup.
L'inconscient, c'est quand on sait qu'on ne sait pas. Bah non, du coup, c'est pas ça du tout. Bah, du coup, c'est quand tu ne sais pas. Oui. Tu sais de, manière, juste pas. de manière plus courte. J'aime bien sa T'es version. conscient quand tu sais, t'es pas Mais- conscient quand tu sais mais pas. tu peux pas, Non, c'est pas pas lui possible. reprocher d'avoir dit n'importe quoi non plus. Celle-là, j'aime bien aussi. Rien ne sert de courir si on n'est pas pressé. Ça, c'est une version revisitée de. Il faut Rien ne partir sert à de point. courir, il faut partir à point. Ça Ouais. doit être ça. Ça, on est pas Un pressé. triangle à 3 côtés, parfois même 4 quand il est mal fait. Euh, Il est mal fait. alors, je pense que quand il est mal fait, c'est pas très. C'est un carré. C'est un carré ou un rectangle. Et enfin, pour terminer, C'est un ça quadrilatère. c'est aussi pour Nicolas. Les maths, c'est comme une langue étrangère, personne ne comprend. Ah, vraiment dans une Ouais. bac. Ok. Et J'ai pas aimé. la dernière encore, les manchots, c'est des pingouins. Non, je déconne. Non. C'est pareil. Ça devient. C'est absolument faux. Voilà, c'était ma petite rubrique sur les perles du bac. C'est toujours sympa. Moi, j'ai toujours la tête des profs quand ils lisent les trucs. Mais c'est pas Mais possible. pourquoi Et ben, on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après, mon petit Nicolas. Eh bien, Je ne sais pas quelle musique, mais. Eh ben, Bastien peut C'est nous Bastien parler qui de la a musique. choisi. Bastien, c'est quelle musique? Oui. Tu te rappelles? Là, tu sais, quand la musique se finit, on se met tous à danser. Donc je disais, la musique c'est bien, c'est une référence à France Gall, Ok. poupée de cire, poupée de son, parce que c'est la chanteuse du Luxembourg là pour l'Eurovision 2025. Ok. Et donc elle a fait ça en hommage à France Gall parce que c'était les 60 ans du coup, ou 2025, 65. Ouais, c'est Oui. Ouais c'est ça. Hein. Oui, c'est 60 ans. ouais. 60. C'était les 60 ans où France Gall avait chanté ça en 65 à Elle avait l'Eurovision gagné et qu'elle avait gagné. Avec Serge Ok. Gainsbourg. Voilà. Très bien. Eh bien, on passe à la rubrique de Bastien. Non, on ne passe pas à la rubrique. Non, de c'est Bastien. parce qu'il faut qu'il y a le téléphone qui sonne parce qu'il y a des élèves à côté et j'ai pas le temps de les signaler sur Quand France. la réalité dépasse la fiction. Focus sur les lois les plus absurdes du monde avec Bastien. Donc du coup, on va parler des lois qui, pour certaines, sont toujours en vigueur au Japon. Donc du coup, ouais, j'avais abandonné pour la réunion, ne pouvant pas le faire. Et donc on va commencer avec la première loi qui interdit l'obésité au Japon. Ah. Voilà. Bon. Donc il faut savoir que le Japon a l'un des taux les plus faibles au monde d'obésité, soit de 5% de leur population. Et donc j'ai regardé parce que j'étais curieux et donc je voulais regarder pour la France. Et donc la France, elle est à 17% en taux d'obésité. Et les États-Unis, on est à 40. non C'est plus, non 32,5 Ouais, je crois. ouais, vache. De taux C'est vrai que les d'obésité. Japonais, ils mangent beaucoup mieux que nous, ça c'est clair. Ouais. Et donc, du coup, je voulais savoir pourquoi, donc j'ai cherché, et donc ça disait que l'État a obligé les entreprises et les administrations à mesurer le tour des tailles de leurs employés de Wow. 40 à 74 ans. Ah oui, carrément quoi. Voilà. Et donc, le gouvernement a établi un tour de taille de 85 cm pour les hommes et de 90 pour les femmes. Et ça par contre c'est débile parce que selon ton ossature, comment t'es musclé et tout, tu fais pas le même tour de taille. C'est ça. Mais pour eux, tant que t'es pas obèse, Ouais. bah, ils Oui, s'en mais fichent. du coup, si tu es obèse, tu fais quoi? Bah, je sais pas, ça Tu le quittes le Japon? Programme sportif Non mais forcé. c'était dans des entreprises, c'est ce que tu dis. Ouais, dans l'entreprise et Ouais. administration. En plus, ouais. Et donc en fait, ce sont des rendez-vous qui sont organisés dans le cadre de visites annuelles. Oui, c'est genre tes rendez-vous santé quoi. Voilà, c'est ça. Santé au travail, ils vérifient ça. Nous, ils vérifient l'audition. Là-bas, ils vérifient. Et donc ils ont chaque année une visite sur leur tour de taille, etc. Ok. Il est interdit de jeter de l'argent. Les Japonais ont un immense respect pour les pardon. Ils ont un immense respect pour les billets de banque. Mhm. Alors si vous jetez de l'argent par terre, vous pourriez payer une amende de 1500 €. Ou alors passer un an de plus au Japon, mais derrière les barreaux. Oh, c'est relou, moi je le fais tout le temps. De toute façon, moi, Tout le temps, je jette par les comme ça, fenêtres. par terre, là. Moi, par contre, je jette l'argent par les fenêtres. moi. Au pire, pour l'amende, je leur dirais de ramasser l'argent par terre. hein. Bah, Voilà. non, du coup. Au Japon, les femmes qui divorcent doivent légalement patienter 6 mois avant de pouvoir se remarier. À l'inverse, les hommes, eux, peuvent se remarier dès le lendemain, il n'y a pas de souci. Ah ouais, d'accord, c'est pas Voilà. égal. Et donc, Super. C'est juste j'ai... gratuit un peu là. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai aussi voulu voir pourquoi. Et en fait, c'est la Cour suprême du Japon qui a décidé que cette période devait permettre de déterminer si une femme était enceinte de son ex-mari ou de son nouveau mari. Et donc, aujourd'hui, avec l'ère moderne et
Attendez, je me suis perdu. Avec l'ère moderne et les tests ADN, cette loi n'a plus grande utilité, mais donc ils ont quand même maintenu un délai de 100 jours obligatoire, sauf si la femme avec des documents peut prouver qu'elle n'est pas enceinte, et donc dans ce cas-là. Mais parce que ça change quoi au pire? Et le droit des femmes avance, on a peur. C'est le Japon et le contrôle de la population. Donc ensuite, on va passer complètement du coq à l'âne. Il est obligatoire de signaler aux autorités si on découvre une forme de vie extraterrestre susceptible d'être dangereuse pour l'humanité. Donc si vous apercevez quelque chose volant dans le ciel, il faut appeler l'ONU. E.T. maison. Je vis avec mon scarabée de l'espace, donc faut que je signale aux autorités japonaises. Ok. Et donc, vous pouvez aussi prendre une amende si vous éclaboussez les piétons par temps de pluie ou lorsqu'il a plu. Oh non, ça c'est drôle. Mais après, je trouve un peu logique cette loi quand même. C'est pas cool. Oui, bah oui. Piétons, Moi, ça t'invite à ne pas le faire. Quoi. Voilà, c'est du civisme. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas cool quand même pour les piétons qui se font tremper. Bah ouais. Mais ils avaient qu'à avoir leur kawaii. Voilà. Mais non, mais ça change rien. Tu vas pas mettre un kawaii complet jusqu'au pied. Quand t'as un gros camion qui passe à côté de toi, t'en prends plein la tronche. C'est ça. Et donc pour finir, parce que du coup il y en a pas tant que ça de lois. C'est étonnant, on pensait qu'il y en aurait plus au Japon. Mais du coup il y en a pas tant que ça. Enfin c'est surtout des règles, sortes de règles de vie. Mais c'est pas tant des lois en fait. Et donc et pour finir, l'empereur ne peut pas manger de fugu. La famille de l'empereur par contre peut en manger autant qu'elle veut. Donc pour préparer le fugu, en fait il faut un certificat nécessaire. Sinon tu meurs. Parce que le fugu c'est un poisson tout mignon mais super mortel. Son foie, ses ovaires, ses intestins et sa peau contiennent un poison qui provoque la mort dans les 4 à 6 heures après ingestion. Et donc apparemment il n'existe pas de remède non plus. Et donc je comprends pourquoi l'empereur n'a pas le droit d'en manger quoi. Et pourquoi pas simplement se dire on n'en mange pas. Parce qu'ils aiment bien manger de la baleine, du fugu, du requin, de tout ce qui vit dans l'eau là-bas, ils aiment bien. Ouais, mais du coup voilà. Fugu c'est poisson globe pour ceux qui l'auraient pas, c'est le poisson qui gonfle. Qui gonfle dès qu'il est en danger. Oui, c'est celui qui gonfle quand il est en danger. Et du coup il a un poison quand même super puissant. Ce qui explique peut-être pourquoi il gonfle quand il est en danger. C'est peut-être le truc il est tout petit comme ça et ça tue un humain. Non, je crois que c'est assez costaud quand même. Ouais. Une grosse boule. Je sais pas, moi j'ai déjà vu mais des petits quoi du coup. Ah oui, je pense que ça fait la taille d'un poisson classique. Je pense, genre 15-20 cm quoi. Donc mieux vaut manger du tofu que du fugu. Pas bête. Bon jingle ça. C'est ça. Ah, j'avoue, on garde. Faut te faire sponsoriser par une marque de tofu. Et donc voilà, c'est très bien tout pour moi. Merci bien Bastien. On va passer maintenant à la rubrique de Nicolas. Actu scientifique, observation astronomique, c'est la rubrique de Nicolas. Et toujours dans la même lignée des Ig Nobel, donc on rappelle, les Ig Nobel, c'est un jury qui fonctionne de la même manière que les prix Nobel, sauf qu'ils servent à promouvoir les recherches un peu loufoques, absurdes, mais pas pour se moquer, pour s'intéresser justement à ces recherches qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc on était passé sur les années, je crois, 2000, on avait passé le cap des années 2002 sur la dernière émission. Là, on va passer sur l'année 2003, où le prix Nobel de paix a été donné à un Indien qui a fait une triple réalisation, mais une triple réalisation assez particulière. Il est né en 1961 en tant que simple paysan en Inde. Il avait hérité d'une petite terre quand il avait 15 ans, du fait que sa famille, le propriétaire de sa famille était décédé assez jeune. Et son oncle, pour récupérer la terre de son neveu, a fait une déclaration de décès au nom de son neveu. Qui n'était donc pas décédé. Hein. Oui, il n'était pas décédé. Donc, mais la déclaration de décès a été acceptée. Donc un jour, il voulait souscrire un crédit auprès d'une banque. On lui a appris à ce monsieur qu'il s'appelait Lal Bihari, ce monsieur de 15 ans à l'époque, je crois que c'était vraiment 1 ou 2 ans plus tard, il a appris en voulant souscrire un crédit qu'il n'était pas officiellement vivant. Donc il pouvait pas. Pendant plusieurs années après ça, il essaie de faire annuler son décès et il apprend qu'au minimum dans le pays, même pas dans le pays mais dans la région, une centaine de personnes sont dans le même cas que lui.
Donc c'était vraiment devenu assez commun de faire ça en fait pour les histoires d'héritage, ce genre de choses. Donc il décide de Sympa la famille. il décide de fonder l'association des personnes décédées Ah, bien. Pas mal. et de médiatiser l'affaire. Du coup, en même temps, ça fait réagir. Il rajoute Mritak à son nom. Donc en composé de son nom, ça sera Lal Bihari Mitrak, qui veut dire Mitrak, ça veut dire mort en indien, et organise ses propres obsèques parce qu'il n'en avait pas eu. Du coup, forcément. Lequel est dans le délire. Et dans son bon droit, il réclame une pension pour sa veuve. Parce qu'il a le droit. Bah ouais. Mais il est pas bête. Parce qu'il a le droit. Il se présentera même à des élections locales, donc il perdra. Mais en fait, sa participation était surtout faite pour se confronter à l'administration qui a validé sa candidature. Preuve qu'il n'est pas mort. Donc du coup, parce qu'il a perdu des élections locales, il va pouvoir retrouver son identité en 1994, soit pratiquement 18 ans après avoir été décédé. Mais il a pu candidater quand même à des élections locales tout en étant mort officiellement. Parce que apparemment, pour un crédit, ça posait un problème, mais pas pour ça. D'accord. Donc, Parce qu'ils vérifient pas, ils s'en foutent pour les élections. Mais par contre, le fait qu'il apparaisse publiquement comme candidat dans une élection municipale, il a pu prouver à l'administration française qu'il était vivant et du coup récupérer toutes ses autorisations. Alors, et donc du coup, il a eu... Ouais, vas-y. L'administration française ou indienne du coup? Indienne, pardon. Non, j'ai entendu française. France, J'ai dit française. Ah bah c'est ma faute. C'est ma faute. C'est un lapsus parce que bon, on est un peu habitué à ça aussi. Et donc en fait, il a reçu le prix Ig Nobel de la paix en 2003 pour la triple réalisation, mener une vie active alors qu'il avait été officiellement décédé, avoir mené une campagne posthume acharnée contre l'inertie bureaucratique et avoir créé l'association des personnes décédées. Donc triple réalisation qui fait parler, le fait qu'il ait été mis au prix Nobel, c'est aussi pour faire réagir que justement il y a quand même des gens qui se retrouvent dans ces situations-là et que avec l'administration actuelle c'est très compliqué, surtout dans certains pays comme l'Inde en l'occurrence. Et donc voilà, cela a valu un petit prix Nobel, il s'est présenté. C'est fou, genre tu peux déclarer quelqu'un mort sans son consentement. Sans explication. Sans son consentement, c'est assez logique. Je me suis aperçu de ma bêtise en disant. Je vais faire de toi un homme mort, littéralement. Administrativement. Ouais. Mais il a appris quelques années après, c'est-à-dire que et pour le coup, à aucun moment ça lui a fait perdre l'héritage. Donc il fallait autre chose en fait. Mais je pense que son oncle est pas allé au bout des choses dans son plan quoi. Mais c'est ce que j'allais dire. Il a retrouvé son héritage ou pas du coup? Le bout des choses, c'était vraiment tuer la personne. A priori, il s'est retrouvé un peu dans la misère après quasiment toute sa vie, ce monsieur. Donc il a eu qui l'oncle ou l'oncle, on n'en reparle plus. Vraiment, on n'en reparle plus. Je pense qu'il a même évité de le mentionner. Mais en même temps, c'est ça, parce que du coup, il peut pas travailler légalement si en fait, il pouvait faire des petits boulots de temps en temps, ça passait. Ouais, mais que du black, oui, c'est ça. Que du black, et de temps en temps, il a réussi à avoir un contrat, mais ça passait. Mais parfois, genre, il y avait un souci de renouvellement qui se faisait pas parce que la registration n'était pas reconnue, quoi. Mais du coup, si tu fais une connerie, du coup, tu vas en prison ou pas? Ouais, j'avoue. Techniquement, peut-être pas, ou alors peut-être que. J'aurais tellement mal tourné. Ou peut-être que l'administration. non, mais peut-être que là, s'ils voient que tu tournes mal, ils peuvent te reconnaître officiellement vivant. Exprès pour t'envoyer en prison et mon eau vivant. Ah bah tiens, bizarrement tu te condamnes pas à mort, ils te condamnent à vie. Tu condamnes déjà mort. Condamne à vie pour te condamner à mort. Voilà, c'est ça. C'est vraiment dans les trop fort. Bon, ensuite on saute de quelques années, on passe en 2008. Donc c'est un. Je vais pas vous donner pour l'instant le thème de ce prix Nobel, mais c'est deux chercheurs italiens dans l'université de Trente et un autre chercheur de l'université d'Oxford qui ont fait des recherches assez intéressantes. L'idée de leur recherche leur est venue lorsqu'ils ont entendu des enfants dire que le bruit des friteuses s'apparentait à d'autres enfants qui pleuraient. Bon, je sais pas dans quel monde ça peut inspirer des gens, mais visiblement, ça les a inspirés quand même vachement parce que ça a été un déclic. Ils ont eu l'intuition que les sons pouvaient jouer un rôle très important dans la sensibilisation de la nourriture. En entendant des enfants qui disaient que les bruits des fritures, c'était des enfants qui pleuraient. Bon, admettons. On parle souvent de l'odeur, la texture en bouche, de l'aspect visuel qui joue un rôle important quand on mange, hein, mais on parle pas trop du son, de l'ouïe. Hein. En même temps, ça fait un peu bizarre. Enfin, je veux dire, le bruit d'une saucisse qui est en train de cuire, le bruit de l'eau qui est en train de bouillir. Je suis pas sûr que ce soit non plus quelque chose de très. Même dans l'assiette, il y a plus trop de bruit normalement. Si, ça fait crunch quand c'est des chips. Oui, voilà. Le coup, je dirais plus la texture en bouche qui compte. Mais c'est vrai que le bruit,
pas forcément très important. Il existe, hein, et pas, ça fait du bruit les aliments. Mais quand du on coup, les ils ont mange. fait quoi Parfois comme agaçant. recherche En fait, ils ont invité des neuroscientifiques à se pencher sur ce sujet. Et l'idée, c'était que on pourrait jouer sur l'expérience sonore pendant qu'on mange pour réduire la quantité de sel et de sucre dans la nourriture, pour en faire des aliments plus sains. Ça, c'est dans leur idée. Hein, voilà. Ils ont fait ensuite une exposition nommée Food Sound, qui a été réalisée avec un objectif de donner un nouveau, de se permettre de rendre compte aux gens qu'ils avaient un nouvel organe sensoriel. Voilà, c'est un peu perché. Changeant ainsi notre perspective pour savourer un repas. En l'occurrence, dans cette exposition, on ne mange pas. Hein. On promène avec un casque dans des environnements liés à la nourriture, des cuisines, des restaurants, et on a les ambiances musicales. On peut s'asseoir à des tables dans un restaurant et entendre des gens manger, mais on ne mange pas. Donc voilà, ça a donné peut-être l'idée à des gens. Donc voilà, ils travaillent encore sur ce sujet. Hein. Le Ig Nobel est de 2008. Hein. Donc ils ont eu le prix Ig Nobel de nutrition. Pour leur recherche sur la sonorité de la nourriture. Et j'ai vu encore des recherches récentes qui datent de 2024-2025 où ils ont fait d'autres expositions de ce genre en Italie. Donc ils sont encore dessus. Donc, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir des... Ils restent dessus. Ouais, mais j'avais vu un truc par contre Ils font pas de mal. Il y a certains éléments pour faire des couverts qui te donne un arrière-goût de sel et tout, qui fait que tu te as moins besoin de saler tes plats, tout ça. Effectivement, ça existe. Ouais, ça existe. Parfait à certains aliments. Je sais que certains textures, par exemple sur les poêles en cuivre, etc. Ça peut donner un arrière-goût qui nécessite moins d'assaisonnement sur tes plats, ce genre de choses. Mais bon, ça c'est vrai que eux c'était vraiment le focus sur le bruit, genre vraiment c'était leur délire. Petite introduction très rapide sur des prix quand même qui juste il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est tout expliqué dans le principe. Donc en 2009, le prix de littérature a été accordé au service de police irlandais pour avoir donné plus d'une 50aine de contraventions à un monsieur qui s'appelait Prawo Jazdy, dont le nom signifie en polonais permis de conduire. Voilà, donc il a été alors je sais pas si c'est un record personnel, il a jamais avoué ce monsieur, mais en tout cas c'est un de ceux qui a chopé le plus de contraventions alors que son nom c'est littéralement permis de conduire. Donc il est très fort. Et un deuxième qui a été en 2010 nommé à Arturas Zuokas, donc le maire de Vilnius, pour avoir démontré que le problème de stationnement illégal pouvait être résolu en écrasant les véhicules mal garés avec un véhicule blindé. Bah oui, c'est vrai. Tu te gareras plus jamais là. Et donc du coup, c'est une solution drastique, mais effectivement, ça devait avoir un petit effet. Bon, Il faut avoir un véhicule blindé sous la main. Le maire de Vilnius, apparemment, en avait un. Donc, il avait son temps, tu sais. Et pour finir, en 2011, on avait un autre prix Nobel qui est celui de la sécurité. On connaît maintenant l'efficacité des alarmes incendie, avec le bruit strident qu'elles émettent dès qu'elles détectent un peu de fumée. Genre on fait de la cuisine, on a laissé cramer un truc un peu trop, et ça commence à faire du bruit. Bon voilà. Elles possèdent un problème assez évident, c'est qu'elles parviennent parfois pas à réveiller certaines personnes, notamment les personnes sourdes ou malentendantes. Oui. Donc c'est un vrai problème parce que t'as une alarme qui sonne, mais les personnes sourdes elles sont pas du tout alertées qu'il y a un problème. Elles peuvent avec le gaz, mais c'est pas suffisant pour les réveiller. Donc des solutions existent, comme les flashs lumineux, des appareils à vibration, mais ça fonctionne pas forcément très bien. Notamment, ça va pas être suffisant pour réveiller une personne endormie. Des chercheurs japonais ont réfléchi au sujet et ont trouvé une nouvelle idée pour un type d'alarme particulièrement efficace. Une alarme qui émettrait une odeur fortement incommodante de wasabi. Permettant d'être efficace sur les personnes valides, sourds, muets et aveugles. Bon, pas sur les personnes sans odorat évidemment, malheureusement. Et eux, ça ne marche pas. Ça ne marcherait pas sur Yoven et Nicolas. Ça ne marchera pas, effectivement. Il est à noter que les chercheurs ont testé avec des centaines d'autres odeurs avant de tomber sur celle-là, y compris les œufs pourris, avant de garder le wasabi, ayant l'avantage de quand même de pouvoir être suffisamment inconfortable pour réveiller quelqu'un, ce qui n'était pas le cas pour les œufs pourris, notamment. Donc voilà, ça existe encore. Donc on peut trouver cette pas bête en vrai. Cette alarme. Ouais. En fait, ça génère vraiment une odeur de wasabi très forte qui vient perturber les narines. Et c'est un peu comme la sensation de quand on mange une cuillère à café de moutarde. Ça prend le nez, mais genre très très fort. Est-ce que du coup, si tu cuisines, ça donne du goût à ta cuisine? Disons que ça peut.
ça peut être thématique. Si t'as l'alarme qui se déclenche quand tu es en train de cuisiner, bon bah au pire, ça aurait été gênant. Ça avait été les œufs pourris par exemple, je pense. Oui. Les œufs pourris. Mais le wasabi, je me dis, ça peut être sympa. Hein. Alors ça peut être sympa, mais je pense que À la longue. il faut pas s'y habituer parce que sinon après tu t'as plus le côté de c'est l'alarme. Sinon tu l'allumes, tu l'actives exprès et puis ça en disperse quand même pas mal d'un flacon. Ça veut dire que quand même t'es enfumé pour que le détecteur il s'allume. C'est que ça a fumé quand même pas mal. Ouais, donc voilà. Mais après, parfois, ça suffit juste que le détecteur soit comme on a sur les résidences étudiantes, qu'il est juste au-dessus de la gazinière. C'est une super idée. Ah oui, d'accord. Forcément. T'as un truc qui attache un peu trop ta poêle ou que ça justement. Tu sors de la douche, t'as fait un peu trop d'eau chaude. C'est ça. Et bap, t'as un incendie et tous tes voisins te détestent. Globalement. Très bien. Et voilà. Merci Nicolas pour cette rubrique. Il nous reste plus que la rubrique de Pauline. Vous trouvez le blind test trop facile? Essayez le Giga Blind Test. On salue Valentin d'ailleurs qui était cette petite voix de Jingles. Il nous a mis un petit message, il nous a dit gros bisous. Bah oui, on le salue bien sûr. Bonjour Valentin. Petit Valentin, au plaisir de se revoir. Bah oui, dès que tu peux. N'hésite pas. Aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, blind test avec la voix Google qui chante des chansons. Ok. Enfin, qui chante, qui lit les paroles, avec une voix robotique. Avec la. Et donc oui, j'ai mis des nananas à la place des titres sur les premiers, en tout cas. Donc voilà. Écoute, je pense que vaut mieux lancer le premier titre comme ça. C'est parti. C'était la belle vie avant quand t'étais aventurier. Quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après, c'était plus dur quand t'as été guerriero. Pendant que tu faisais banquier, avant-centre et puis dresseur de chameaux. Maintenant, tu es chanteur et tu gagnes pas mal ta vie. Mais des fois, quand vient le soir, tu t'ennuies. Nananana. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il ne te reste plus de métier à faire. Nananana. Ah si, peut-être bien, obstétricien. Ah non, tu l'as fait en 81. Ça me dit rien. Ça me dit quelque chose, moi. Alors, Yovan et Bastien, c'est normal que vous l'ayez pas, je pense. Ouais. C'est une chanson qui passe à la radio, qui passe sur Fréquency. Ouais, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Et c'est pour ça que ça me dit quelque chose. moi, j'ai misé sur Nicolas. C'est une chanson qu'on aime bien tous les deux. C'est les Fatal Picard. C'est les Fatal Picard. Ah, ok, d'accord, oui. Oui, c'est Fatal Picard, c'est ça. Et alors, qui c'est qui a fait plein de métiers? C'est ça qu'il dit au début. Ah oui, c'est Bernard Lavillier. Exactement. Ah, mais oui, voilà, c'est ça y est. Vas-y, tu peux mettre la réponse. Ah oui, ça me disait quelque chose. Ah, c'était la belle vie avant. Oui, c'est bon, je vois. Effectivement. Quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Oui, c'était plus dur quand t'as été après, vous entendez hurler Bernard. Tu faisais banquier, avant-centre et puis dresseur de chameau. Maintenant, tu es chanteur. T'as gardé le refrain dans l'extrait? Oui, non, moi j'ai gardé le refrain dedans. Quand vient le soir, tu t'ennuies. Bernard Lavillier. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il est passé en plus dans ma Bernard Lavillier. Bah voilà. Le petit Bernard Lavillier qui est passé, donc pour la référence, pour les garçons, c'était un animateur, un aventurier, enfin il a fait plein de trucs et maintenant il est chanteur. C'est pour ça que dans la chanson ils disent ça. Ok. Il a fait tellement de trucs. Il a fait plein de trucs, ouais. La suivante. Je me sens tellement mieux à Teco. J'étais même pas belle pendant le visio. Avec ma coupe de blaireau. Alors que c'était peut-être la der des Durs. Toi, t'étais tellement beau. T'es beau quand tu rougis. Tu rougis quand tu parles d'elle. Mais tu me dis, t'inquiète, c'est pas la peine. C'est quand même pas une top model. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Puisque tu cèdes. Je suis qu'une nanana. Qui orbite autour de toi? Qui orbite autour de soi? Qui orbite autour de? Je suis qu'une nanana. Quand je m'approche, je me brûle. Orbite. Si je m'éloigne, je te perds. À quoi ça sert? Je suis qu'une nanana. Je suis qu'une particule. Je suis qu'une nanana. Ah oui, c'est ça. Je pensais à ça, mais. Tu peux mettre du coup direct la réponse. J'étais même pas belle pendant le visio. Avec ma coupe de blaireau. Alors que c'était peut-être. Ouais, c'était pas la réponse. Enfin, c'était l'autre extrait, la réponse, pas grave. Ah, pardon. Moi, c'est pas grave, là, il va arriver.
Elle passe à la radio aussi, donc. Bah oui. Elle passe de temps en temps. Et c'est pour ça que j'y ai Souvent, pensé. même. Je me suis dit, vu que vous chantez les paroles. C'était le Orbit. Peut-être que. C'était le Orbit. Mais évidemment, j'ai pas laissé particule, j'ai mis nanana à la place. Non, mais c'est l'Orbit qui a donné l'indice. C'est l'Orbit Bah, moi j'ai pensé à Lune en fait. Avec... Après, c'est vrai que William souvent fait des parodies, donc on a parfois pas les mêmes paroles. Bah, c'est ce que je me suis dit après. Donc ouais, comme on retire les paroles de William, on retire pas les paroles de la musique. Après, on pourrait faire un blind test des parodies de William. Ouais, faudrait noter à chaque fois qu'il. Oui, ça pourrait Après, être. William serait assez bon, je pense, pour trouver. Ouais, le troisième extrait. Je chante dans les Glavios, un groupe punk de Normandie. On répète dans la grange tous les mardis et les jeudis. Quand au bout d'un quart d'heure, on a assez fait de bruit. On s'assoit dans le foin et on chante ce refrain. Si j'avais le portefeuille de nananana, Ah oui, ok. je partirais en vacances Le vent au passe. moins jusqu'au Congo. Manu Chao. Si j'avais Exactement, William. C'est dans ma période vent passe en ce moment en plus avec le dernier album. Bah, nickel. En boucle. C'est pour ça que je me suis dit oui. En fait, j'ai pensé d'abord Fatal Picard parce que je suis allé les voir. Et après, je me suis dit, bah, dans la même ambiance, on a les vents passe. Et puis par contre, les deux dernières, là, ça va être totalement autre chose. On part sur de l'espagnol avec le quatrième. Oh no. Más no cabe un alma. Allí se mete a darse caña. Ça va être dur. Poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ Et là, que j'ai lo pas mis des conoce, nananas à la place du refrain. Donc toca el écoutez bien. himno de las 12. Para Diego la canción más deseada. Y la baila. Y la goza y la canta. Asereje. Oui. Ah putain, c'est ce que je pensais. La SketchUp. Dejebe tu de Tu l'as eu avant qu'elle dise Asereje. Bravo. Il a eu. Même avec la musique, ça me dit rien. Ah oui, d'accord. Même avec la musique, ça me dit rien. Ouais, c'est quelques années, c'est sûr. Faut qu'on arrête d'embaucher les services civiques trop jeunes. C'est pas la rêve. Il y a une limite d'âge Je quand connais même. la musique. Ah oui, bien. Oui, bah quand même. Ah, on avait écouté la version techno l'autre fois. Oui. Elle était trop bien. Alors, je tiens à noter que l'extrait 5 s'appelle Extrait 5. Ah, Il y a pas de T. Petite faute de frappe. L'extrait. Ok. Le 5 pour le coup, alors c'est une chanson anglaise que je vous ai traduit en français. C'est le premier extrait. L'extrait 5, c'est parti. L'amour, on le connaît. Tu connais les règles, moi aussi. Je pense à un engagement total. Tu ne trouverais ça nulle part ailleurs. Je veux juste te dire ce que je ressens. Faut que tu comprennes. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais tomber. Je ne te trahirai jamais. Je ne te ferai jamais pleurer. Je ne te dirai jamais adieu. Je ne te mentirai jamais et je ne te ferai jamais de mal. Yovan, on dirait qu'il est en souffrance. Il y a un deuxième extrait pour celle-là. Oui, c'est les paroles, mais en anglais. Je me dis peut-être que ça va plus vous parler. Vas-y, tu peux. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just want to tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Give you up. Never gonna run around and desert you. Ah bah oui. Never Attends, gonna c'est make Ricassé. you cry. Voilà, Never bravo gonna say Yovan. goodbye. Meilleur palmarès. Ah oui. En fait, en traduisant les paroles, quand c'était en français, j'étais en mode, mais ça me dit un truc, mais je vois pas quoi. N'abandonne jamais. Bah ouais. Puis je me suis dit, je vais pas mettre des nananas parce que là, pour le coup, ça aurait été trop dur si je vous avais mis Bah ouais. nanana. C'est pas évident. Hein. Surtout qu'on se rappelle vraiment du Never Gave You Up. Donc, Bah oui, c'est pour ça. Oui, on connaît pas du tout les autres paroles en fait. Oui, c'est ça. Je vais pouvoir rickroll des gens avec des vidéos. maintenant. Voilà. Très bien. C'était la dernière. Parfait. C'était la dernière, moi j'en ai fait que 5, j'avais Ah pas. bien, La ça dernière. roule. Merci à toutes et à tous Merci pour ce à numéro. Yoven, Bastien, Nicolas, Pauline. C'était bon. Et on se retrouve pour un prochain Et William. numéro. Et puis moi aussi, évidemment. The Last. Et puis ouais, ce sera la Bah, The dernière. List. Donc on va vous faire souffrir pour la dernière. Oh yes. Non bon. Ah ouais, parce qu'on va faire une émission, c'est que vous, et on vous regarde comme ça. Ouais, c'est ça. Et on se retourne que quand la chronique Non, elle est bien. voilà. On fait un The Voice des chroniques. Non, Allez. on fera des chroniques, mais que pour vous embêter en fait. Ouais, on va que vous clasher tout le temps. Je pense. Ok. ouais. Très bien. Les va reproches être de nos hilarant. services civiques. Ouais, c'est... Merci à Bon, toutes bah et à je vois tous. déjà ma première reprochement perso, c'est. Tu manges trop de riz. Blah. Oh non, mince. Je m'attendais Merci même à pas à celle-là en plus. toutes et à tous et au prochain numéro. Ciao, ciao. Ciao. C'est parti.